Pourquoi les moustiques préfèrent certaines personnes? Le mystère des moustiques. Tout le monde a déjà vécu cette situation. Vous êtes avec plusieurs personnes, et pourtant les moustiques semblent toujours vous choisir vous. Pendant longtemps, on pensait que c'était une simple impression. Mais la science montre aujourd'hui que certains facteurs biologiques attirent réellement plus les moustiques. Et parmi eux, un élément surprenant, le groupe sanguin. Les moustiques ont des préférences. Des recherches ont montré que les moustiques ne piquent pas au hasard. Certaines personnes sont de véritables aimants à moustiques, alors que d'autres sont beaucoup moins piqués. Les scientifiques ont découvert que les moustiques utilisent plusieurs signaux pour choisir leurs victimes. Le dioxyde de carbone que nous expirons, la température corporelle, certaines odeurs de la peau, les composés chimiques présents dans la sueur. Mais un autre facteur pourrait jouer un rôle, le groupe sanguin. Le groupe sanguin O serait plus attractif. Plusieurs études suggèrent que les moustiques sont particulièrement attirés par les personnes du groupe sanguin O. Dans certaines expériences, les moustiques choisissaient les individus de groupe O presque 2 fois plus souvent que ceux du groupe A. Pourquoi? Parce que certaines personnes sécrètent sur leur peau des molécules liées à leur groupe sanguin, que les moustiques peuvent détecter. Mais ce n'est pas le seul facteur. Le groupe sanguin n'est qu'une pièce du puzzle. D'autres éléments influencent énormément l'attraction des moustiques, la quantité de CO2 que l'on expire, l'activité physique, la transpiration, la composition des bactéries sur la peau, la température corporelle. Certaines personnes produisent tout simplement plus de signaux que les moustiques adorent. Des cas particuliers très attractifs. Les scientifiques ont aussi observé que certaines personnes attirent davantage les moustiques, les femmes enceintes, les personnes qui viennent de faire du sport, les personnes avec une forte activité bactérienne sur la peau. Ces facteurs produisent plus d'odeur et de chaleur, ce qui agit comme un véritable phare pour les moustiques. Conclusion, ce n'est peut-être pas votre faute. Si les moustiques semblent vous préférer, ce n'est peut-être pas une question de chance. Votre biologie, votre odeur corporelle, et peut-être même votre groupe sanguin, peuvent vous rendre plus visible pour eux. Autrement dit, vous ne les attirez pas volontairement. Mais pour eux, vous êtes peut-être le repas parfait. Le moustique commun, un expert du camouflage nocturne. Il y a une raison pour laquelle vous ne le voyez presque jamais avant de sentir la piqûre. Le moustique commun est un maître du camouflage. Ce petit insecte grisâtre aux ailes fines sait se fondre dans le décor, notamment en soirée et la nuit, moment où il est le plus actif. Vision limitée, le moustique ne voit pas très bien. Il se repose donc beaucoup sur ses autres sens, notamment le toucher et l'odorat. Vol silencieux. Contrairement à ce que l'on croit, le bourdonnement n'est pas toujours très fort, et certains moustiques savent voler presque sans bruit. Habitude nocturne. Le moustique commun évite la lumière vive, préférant les zones d'ombre et les endroits humides où il peut se cacher. Une étude récente a montré que le moustique commun peut détecter des variations de température corporelle à moins d'1 mètre, ce qui lui permet de se poser sur une peau non visible à l'œil nu sans éveiller de soupçons. Voilà pourquoi vous sentez la piqûre avant de le voir. Le cycle de vie, une stratégie de survie bien huilée. Vous vous demandez peut-être combien de temps un moustique commun peut vivre et comment il fait pour être si présent chaque été. La réponse tient dans son cycle de vie et sa capacité d'adaptation. Œufs, déposés sur l'eau stagnante, ils éclosent en 2 à 3 jours. Larve, aquatique, elle se nourrit de micro-organismes. Nymphe, stade de transition avant l'adulte. Adulte, vivant généralement 2 à 3 semaines, sauf conditions défavorables. Le cycle de vie du moustique, qui commence par l'œuf et se termine par l'adulte, est fascinant et rapide, surtout pendant les mois chauds. À l'état larvaire, ces insectes se développent en se nourrissant de micro-organismes présents dans les eaux stagnantes, ce qui leur permet de grandir rapidement. Ce processus est essentiel pour comprendre pourquoi certaines espèces, comme le moustique commun, peuvent proliférer si rapidement. Dès qu'ils atteignent l'âge adulte, les moustiques sont capables de reproduire ce cycle de manière impressionnante, avec une femelle pouvant pondre jusqu'à 300 œufs d'un coup. En seulement 7 à 10 jours, selon les conditions environnementales, un nouveau cycle peut débuter. Cette capacité d'adaptation et de reproduction rapide souligne l'importance de comprendre pourquoi le moustique commun fait de vous sa cible préférée. En comprenant ces dynamiques, vous serez mieux armé pour vous protéger contre ces nuisibles et apprécier le rôle complexe qu'il joue dans l'écosystème. Une femelle moustique peut pondre jusqu'à 300 œufs en une seule fois. Son cycle complet peut être aussi court que 7 à 10 jours en été. Les moustiques peuvent créer des réserves d'énergie pour résister à des périodes plus froides. Cette rapidité explique pourquoi, même après une pluie, les moustiques reviennent en force. Le moustique commun, acteur discret des maladies. Si la plupart des piqûres sont simplement gênantes, le moustique commun peut aussi, dans certaines régions, être un vecteur de maladie. En France métropolitaine, le risque est limité, mais il existe. Le chikungunya et la dengue. Ces virus sont transmis par des moustiques plus exotiques, Aedes, mais les échanges climatiques et la mondialisation élargissent les zones à risque. Le virus du Nil occidental, occasionnellement détecté en Europe, il peut être transmis par le moustique commun. La filariose, rare en Europe, mais présente dans d'autres parties du monde. Les gadgets anti-moustiques, mythes et réalité.
Il existe pléthore de gadgets censés repousser ou éliminer les moustiques. Mais que valent-ils vraiment face aux moustiques communs? Les gadgets anti-moustiques, mythes et réalité. Il existe pléthore de gadgets censés repousser ou éliminer les moustiques. Mais que valent-ils vraiment face aux moustiques communs? Les répulsifs à base de DEET, IR3535 ou d'huile essentielle de citronnelle ont une efficacité prouvée. Les moustiquaires restent la barrière physique la plus fiable. Les pièges à CO2 attirent et piègent les moustiques, mais demandent un investissement. Les bracelets anti-moustiques, leur efficacité est très limitée et souvent exagérée. Les ultrasons, aucune preuve scientifique solide ne confirme leur action. Les lampes UV attirent surtout d'autres insectes, peu efficaces sur le moustique commun. Le moustique commun, ce petit invité indésirable de nos soirées d'été, est bien plus qu'un simple piqueur agaçant. Entre son incroyable sens du camouflage, ses goûts bien précis pour certaines personnes, son cycle de vie ultra rapide et son rôle parfois dangereux, il mérite qu'on comprenne mieux ses secrets pour mieux s'en protéger. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce petit moustique approcher, souvenez-vous que derrière ce bourdonnement se cache un insecte redoutablement efficace, et que vous avez toutes les cartes en main pour lui résister. Et surtout, comme toujours, arrêtez de vous gratter. Pour info, si un moustique pique un criminel sur les lieux de son méfait, il sera peut-être possible un jour de l'identifier grâce à l'ADN de son sang récupéré dans l'estomac de l'insecte, selon une étude AFP Archive Yuri Cortez. Des scientifiques de l'université Nagoya au Japon ont montré qu'il était possible de déterminer à qui appartient l'ADN du sang ingéré par un moustique jusqu'à 48 heures après la piqûre. Cette technique peut aider le travail de la police pour identifier qui se trouvait sur les lieux d'un crime, relève le chercheur Toshimichi Yamamoto. À l'avenir, cette technique pourrait fournir suffisamment de preuves pour condamner un délinquant. Un criminel de longue date, un crime génétique vieux de 2 millions d'années. L'évolution du moustique devient un miroir de nos propres migrations. Là où les os manquent pour témoigner du passage de nos ancêtres, l'ADN des insectes qui les piquaient peut nous raconter leur histoire. En étudiant la soif de sang des vecteurs du paludisme, les scientifiques parviennent à combler les lacunes des archives fossiles et à dessiner une carte plus précise de l'expansion humaine primitive en Asie. Derrière la lutte contre le paludisme se cache donc une quête de nos origines. Comprendre comment ce prédateur a appris à nous localiser il y a des éons est une étape cruciale, non seulement pour la médecine, mais aussi pour comprendre les défis que nos ancêtres ont dû surmonter pour conquérir la planète. Si vous aimez comprendre ce que la science-fiction invente et ce que la chimie permet réellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci.